bah, y a un policier qui m'a dit, ouais, j'ai fait te mettre une balle dans la tête, la prochaine fois, tu fais pas ça. Il y en a même un parce qu'ils étaient avec un chien, qui a retiré la muselière de son chien et qui a lâché son chien sur moi, mais sans raison en fait. Parce qu'à ce moment-là, je me débattais pas, je me laissais faire et je leur disais ok, ok, ok. J'ai juste été surpris en fait et ils l'ont compris après. Ensuite, une fois qu'ils m'ont assis et que j'étais menotté les menottes dans le dos, euh, et je les ai vus aller dans la chambre de mes enfants et dans la chambre de ma femme avec leur casque et leur cagoule et leur mitraillette à la main. Et moi, j'ai essayé de leur dire, allez-y doucement, il y a des enfants, il y a ma femme. Mes deux filles, elles étaient traumatisées et elles me parlaient beaucoup du chien. Elles n'arrêtaient pas de me dire pourquoi il y avait un chien à la maison, papa, pourquoi il y avait un chien à la maison. Et je leur ai dit, en fait, il y a un voleur. Les policiers cherchaient le voleur. Ils ont cru qu'on l'avait caché sous le lit. Ils ont juste voulu regarder si on l'a caché sous le lit. Je vais être honnête avec vous, la discrimination, je l'ai jamais autant senti de ma vie en fait. Là, en fait, quand j'allais au commissariat, j'avais des réflexions des policiers en fait. Parce que malheureusement, il y a des policiers, ils voyaient que j'étais sous Micas par rapport à tout ça, ils me prenaient pour un terreau en fait. Donc je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques échanges avec des policiers où des fois je craquais. Quand je venais pour signer, bah, une fois, il y a un policier qui m'a dit reculez, monsieur. Je dit mais attendez, reculez de quoi? Ça fait presque un mois que je signe tous les matins. Je suis pas quelqu'un de dangereux. Il m'a dit ça dépend du point de vue. Mais effectivement, ça a eu un changement dans ma vie. Il y a eu un avant et un après Micas en fait. Je me dis, peut-être ils vont revenir. Je suis parano en fait. Ma vie, elle est plus la même en fait. Ma vie n'est plus la même. Je sais pas ça va durer combien de temps. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je suis sur mes gardes. Et je sais même pas pourquoi je suis sur mes gardes en fait. Parce que même s'ils viennent, je pourrais rien faire. Et juste, voilà, il y a des jours où, comme l'heure à laquelle ils sont venus, c'était 6h45, bah, à partir de 6h, j'arrive plus à dormir. Des fois, je vais même descendre en bas de chez moi et je me dis, au cas où ils reviennent, je vais leur dire, voilà, je suis là, vous inquiétez pas, c'est pas la peine de tout casser comme vous avez fait. Ma femme et mes enfants dorment, laissez-les dormir s'il vous plaît. Je viens avec vous, allez-y, y a pas de problème. Ils m'ont retiré ce sentiment de pouvoir protéger ma famille en fait. En tant que père de famille, voilà, comme tous les papas, j'aime bien me dire je protège ma famille. Il n'y a personne qui va s'en prendre physiquement à ma famille, mais même ça, ils me l'ont retiré en fait. Et du coup, ma fille, la grande de 8 ans, bah oui, elle, c'est dans sa tête en fait. Les jours après, quand j'ouvrais la porte un peu fort, elle avait peur. Et j'allais la voir, je dis, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, bah rien papa. Je dis, mais pourquoi t'as eu peur? Elle m'a dit, bah j'ai cru que c'était la police. En fait, elle était vraiment traumatisée, en fait. Parce que je suis musulman, on m'a traité comme ça. Parce que j'arrive pas à voir autre chose que ça. J'ai l'impression que là, M. Darmanin, il m'a dit euh, tu te tais, t'acceptes les injustices dans le monde, et ta religion, tu vas y aller mollo avec. C'est comme ça, sinon tu vas partir d'ici, ou on va venir chez toi, on va tout casser. Et en fait, il a réussi, en fait. Des fois, je me dis, mais il a réussi. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, bah, j'ai peur, en fait. J'ai peur du moindre truc.